Salut les amis, donc nous sommes le lundi 19 février. Donc aujourd'hui je voudrais m'attaquer un petit peu à notre cher ministre de l'économie, ça fait presque 7 ans qu'il est aux manettes, monsieur Bruno Le Maire. Il faut savoir que ce brave homme, qui avait été déjà ministre de l'agriculture sous Sarkozy dans les années 2008-2012, déjà il avait beaucoup trahi les paysans parce qu'en une nuit il était arrivé à nous enlever nos droits à produire qui étaient les quotas laitiers. Donc il nous avait vendu l'agroalimentaire, bien entendu avec la bénédiction de la FNSEA. Et à cette époque, le brave Bruno Le Maire, il ne savait même pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare, il ne connaissait pas un tracteur d'un enjambeur, il ne connaissait pas une race de vache par rapport à une autre. Donc pour moi, ce gars, c'est un nul, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc maintenant, il est ministre de l'économie, ce brave homme. Et il y a à peu près un an et demi, il voulait mettre l'économie russe à genoux. Sauf qu'il le savait très bien qu'il ne pourrait pas la mettre à genoux. Donc il a mis l'économie française à genoux. Il faut dire ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, il se plaint qu'il n'y a plus de croissance en France, qu'on aura un recul de croissance. Mais tout ça, c'est du pipeau, tout ça, cette croissance. Ça fait depuis qu'ils ont mis l'euro déjà, qu'ils nous font une croissance virtuelle. Le passage de l'euro, c'était une croissance virtuelle. Et depuis des années, on a créé de la croissance virtuelle avec l'augmentation des énergies. Vous le voyez, avec le pétrole, avec l'électricité, tout ça. Donc tout ça, au bout d'un moment, les gens, ils font autrement. Ils essayent de réduire leur consommation d'à côté, vu que leur salaire n'augmente pas. Donc bien entendu qu'à un moment donné, eh bien, le système il va s'effondrer quand il n'y a plus de croissance. Donc qu'est-ce qu'il veut, le maire? Il était juste là pour encore plus nous taxer. Déjà, on est les champions du monde des impôts. Donc c'est très facile, hein, le maire. Si tu n'es pas capable d'arrêter de donner des sous à tour de bras aux Pipo Zelensky, là, aux comédiens Zelensky, eh bien entendu qu'il n'y a plus de croissance en France. Parce que les Français, ils en ont marre. Ils en ont marre de faire des chèques en bois pour un pays qui n'est même pas dans l'Europe, pour un pays qui déjà, il est détruit. C'est pas en donnant des armes à l'Ukraine qu'il va s'en sortir. Bien au contraire. Si vous n'aviez pas tant donné des armes, il y a un moment que l'affaire, elle serait conclue. Moi, je m'en prends énormément à ce type-là, ce Bruno Le Maire. Il ne sait même pas combien de mètres carrés dans un hectare, il ne sait pas compter, il est ignare, parce que pour qu'une économie elle tourne, mais il faut peut-être arrêter de taxer le travail, il faut peut-être taxer la finance. Et en taxant la finance, eh bien, on remet de la valeur au travail. Et en remettant de la valeur au travail, eh bien, on remet de l'argent dans la machine, et les gens, après, ils vont pouvoir se soulager financièrement, et ils vont pouvoir consommer. Mais c'est pas en faisant comme ils font que ça va marcher. Ils font tout le contraire, en fait. Tout le contraire. Ils taxent toujours plus les TPE, les PME. Ils font des cadeaux en or au CAC 40 pour essayer de détourner de l'argent, ceux qui ont de l'argent, pour aller le faire fructifier à la bourse. Mais au final, eh ben, les classes moyennes, elles deviennent des classes pauvres. Les classes pauvres, eh ben, ils disparaissent de la circulation. Donc en faisant comme ça, eh ben, ils ont détruit le commerce, ils ont détruit l'artisanat, ils ont détruit l'industrie et ils sont en train de détruire l'agriculture. Nous sommes le dernier pan de l'économie à vouloir faire disparaître. Donc en gardant des guignols pareils, je vous garantis qu'il ne nous reste pas beaucoup de jours à vivre. Donc soit on se met tous ensemble et on les fait tomber, et on fait tomber cette Europe cannibale, parce qu'en fait tout ce qui est mis en place, c'est bien entendu par le diktat de l'Europe, de Van der Leyen, avec toutes ces normes et toutes ces perspectives. Elle est juste là pour faire tomber les États, et pour créer un État européen qui va gérer tous les États. Mais nous, on n'a pas besoin d'eux pour être gérés, on sait très bien gérer sans eux. On n'a pas besoin de gouvernements félons comme ils sont. Ils veulent notre mort et nous, on ne veut pas mourir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, les amis, il va falloir montrer les crocs. Donc, moi, je vous invite tous à Paris samedi pour aller voir le père Manu, là, pour voir ce qu'il est capable de nous raconter comme conneries. Parce que c'est sûr qu'il va nous enflammer, il va nous enrhumer, il va nous... C'est tout de l'enfumage, tout ça. Donc, voilà, il faut qu'ils comprennent que tout le monde sait à quel jeu il joue et que son jeu, on n'a pas les mêmes règles d'un pays à l'autre, donc son jeu, il est fini. C'est fini ton jeu. Mon petit Manu, on n'en veut plus de ton jeu. Donc, soit tu dégages, ou soit tu dégageras plus vite que prévu, parce que c'est impossible qu'on te tienne jusqu'en 2027, c'est impossible. Tout le monde en est conscient, donc il faut que toutes les résistances, elles se mettent en ordre de marche. Tout le monde. C'est pas en 2025, c'est maintenant ou jamais. Et on verra bien comment ça va se passer. Allez, la bise.